Salut! Pour commencer cette année, je te propose un travail en pilates stretching. Tu peux le faire avant la séance de pilates renfo pour les mois 3 et 4 du programme MCFP 10. On va travailler aujourd'hui essentiellement sur la zone cervicale, lombaire, thoracolombaire au niveau du milieu du dos. On va viser un rétablissement de la souplesse, une souplesse fonctionnelle au niveau des cervicales. Donc on est vraiment dans du stretching, de l'étirement. Puis on va se concentrer également sur le fascia thoracolombaire. Il faut savoir que le dos, c'est la zone la plus dense en fascia. Donc, on va vraiment venir aujourd'hui étirer, essorer le dos, le défroisser, déchiffonner tous nos fascias pour essayer de rétablir un mouvement vraiment, une santé rotatoire de la colonne vertébrale. Il faut savoir qu'un tassement au niveau des vertèbres qui viennent des cervicales ou de la zone lombaire, ça va tasser les organes. Le système nerveux les traverse, ça va le tasser lui aussi. Donc on va essayer de dégager la cage thoracique, d'allonger au niveau du cou, de libérer les tensions et les douleurs chroniques qui peuvent être liées à un fascia thoracolombaire déshydraté, qui manque de mouvement, spiralé. Tout ça, à peu près 20 minutes. Fais-le avant le pilates renfo qui suit, mois 3 et 4 du programme MCFP 10. On va se mettre sur nos tapis, on se centre, les deux pieds écart largeur des hanches, on étale les orteils, les talons sur la même ligne derrière. On va essayer de dégager la zone cervicale ici et du cou en s'auto-grandissant. Tout de suite, on va pousser le sommet arrière du crâne vers le ciel et rétropulser le menton. Donc c'est ce que j'appelle pendant les cours, faire la poule. Quand on aurait une antéprojection de la tête qui part un petit peu vers l'avant ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repousser sur un plan bien plane, comme sur un plateau, le menton. Sentir ici nos fléchisseurs du cou qui travaillent, puisque quand on a la tête devant, on a des fléchisseurs de cou trop longs, phasiques, complètement relâchés. Donc on va ramener le menton, pousser en même temps le sommet du crâne vers le ciel pour commencer à faire travailler un petit peu les érecteurs de rachis, avoir une belle longueur dans le cou. Et puis on va faire rouler doucement les épaules sur l'arrière. Donc on garde cette belle distance entre les épaules et les oreilles. Puis on va venir écouter une épaule. On recentre et l'autre. Donc tu peux orienter tes paumes de main vers l'avant ou tout simplement relâcher tes bras le long du corps. Encore un petit peu, sans mouvement dans les épaules. Juste la tête. Rétropulse toujours ton menton, fais la poule. Garde le menton toujours légèrement rentré. Glisser sur un plateau, vraiment comme si tu venais chercher à le faire glisser dans ton cou au niveau de tes oreilles. On garde une belle distance épaule-oreille, puis on va aller en flexion ici et en extension doucement, sans relâcher complètement le poids de la tête. Quand je suis en flexion ici, même chose, je fais la poule, je rétropulse pour garder les fléchisseurs du cou engagés. Encore, je rentre le menton. Encore. Puis je recentre. Je vais aller regarder par-dessus l'épaule, je souffle. Même chose, je garde le menton légèrement rétropulsé. Encore. J'inspire, je glisse. J'expire, je regarde loin derrière et je vais y aller avec l'orientation primaire du regard. C'est-à-dire que mon œil ma pupille va glisser vraiment, aller regarder dans l'angle de l'œil. Je continue, grandis-toi. Encore une dernière fois de chaque côté. Et on recentre. On va aller écouter une épaule. Verrouille. Laisse de la longueur s'installer ici. Rétropulse menton. Pointe bout du nez, tête d'épaule. Avec le bout du nez, tu vas tracer une droite à la règle, tout droit vers le ciel. Diago. Tu reviens. Encore. Donc là, on sent que au niveau du cou, encore une fois, les épaules toujours roulées sur l'arrière, les genoux légèrement
Engagé, fléchi, le nombril avalé, je reste là. Puis je fais un quart de cercle, menton, poitrine, j'inspire et je déroule. De l'autre côté, j'écoute épaule, rétropulse ton menton, fais la poule. Bout du nez, tête d'épaule. Vers le ciel, une diagonale à la règle. Encore. Troisième. Dernière. Ouvre tes épaules, grandis-toi. Bout du nez, tête d'épaule. Recentre menton, poitrine. Inspire, déroule. Fais-toi un tour d'épaule arrière. Respire. Encore. Un deuxième. Puis on va venir accrocher les mains derrière, coller les paumes de main et étirer la zone poitrine clavicule sans pousser les hanches ici vers l'avant. Déverrouille tes genoux, avale ton nombril, neutralise le bas du dos. Tire juste les épaules et les clavicules. On repose les mains ici sur les fesses, puis on va aller écouter une épaule. Puis devant, rétropulse, menton, on fait la poule. Et tour de tête complet. On va sentir que ça vient chercher peut-être au niveau des biceps, les tissus musculaires et myofasciaux, dans le haut des bras. De larges cercles, menton toujours rétropulsé sur l'avant et sur les côtés. Change de sens. Encore. Si ça craque, garde l'autograndissement, même avec les mouvements ici de la tête. Dernier. Menton, poitrine, recentre, déroule. Relâche. Et tour d'épaule arrière. Avant. Inspire, grimpe. Grandis-toi ici, mets de l'espace, allonge la colonne. Expire et bulle. Poids de corps dans les talons, genoux déverrouillés, inspire. Grandis-toi, expire. On enroule. Et on inspire, on déroule. Vertèbre après vertèbre. Mets ton poids de corps sur l'arrière. Monte les bras en V. Légère extension ici au niveau de la colonne. Laisse tes pouces s'ouvrir, pousser sur l'arrière. Avale nombril pour ne pas creuser inutilement le bas du dos. Ouvre ta poitrine. Pousse le cœur vers le ciel. Sens tes omoplates se resserrer ici. N'aie pas les épaules dans les oreilles. Épaules basses. Inspire, regrandis-toi. Expire, bulle. Enroule. Inspire, déroule. Monte. En V. Respire. Ouverture thoracique. Expire, bulle. Enroule. Respire. Commence à inspirer, déroule. On sent que ça se délie tout doucement. Inspire, V. Grandis-toi, bulle. Et enroule. Et inspire, déroule. Et tour d'épaule. La prochaine, on va enrouler ici. Donc remets-toi, ne bouge pas au niveau des pieds, déverrouille bien les genoux et on va y rester un petit peu. Donc on enroule doucement, vertèbre après vertèbre. Une fois qu'on est là, on pose le bas du ventre sur le haut des jambes, on relâche bien la tête. On va engager un petit peu plus activement la pince, c'est-à-dire qu'on va ramener le poids de corps au milieu des pieds en étirant les hanches vers le ciel. On va avaler légèrement le ventre pour faire de la place, sentir le bas du dos qui s'allonge. On relâche la tête sans chercher à l'enrouler. Et puis on va, en maintenant cette pince un peu plus active, nombril avalé, hanches poussées vers le ciel, balayer autour de nos pieds en respirant. Encore. Et je vais me permettre d'ouvrir un petit peu, de laisser mon bras. Encore. Mon bras s'ouvrir, ma tête est toujours bien relâchée. Je sens le bas du dos qui doucement se met en mouvement.
Encore une fois. Et puis je recentre. Je croche les coudes, je relâche la tête et je vais rebondir sur les jambes devant. Pas de mouvement dans les jambes. Je vais sentir les fascias sur l'arrière des jambes. Commencer à rebondir, se déverrouiller, se décongestionner. Pareil pour le bas de mon dos et les fesses. Quand je sens que l'énergie est plus bombue, plus rebondie, je vais aller ici d'un côté rebondir. Allez, je respire. Je reste là, je rebondis. Jusqu'à sentir que tous les tissus davantage, donc si tu rebondis à gauche, les tissus latéraux à droite commencent même chose, à se décongestionner, à se défroisser. Voilà, une quinzaine de rebondis, puis je repasse devant. Et je vais rebondir de l'autre côté. Respire. Je recentre. Je reste un petit peu là. Je profite de la décharge vertébrale. Je peux faire un petit peu nom de la tête. Délier encore un peu les cervicales. Puis je pourrais poser les deux mains et les deux genoux au sol. Je vais juste aller boire un coup. Tu peux boire un petit coup. Une fois qu'on est au sol ici, on va mettre les deux pieds écart largeur des hanches, les deux gros orteils en contact. Posture de l'enfant, on va étirer ici le dos. Donc les mains glissent loin devant. Étire, mets de la longueur dans les dorsaux. Et on va travailler un petit peu ici la cohérence cardiaque en respiration. Donc pour activer ici ton nerf vague, ton système nerveux central. On vient de redonner un petit peu de longueur. Donc là, on va inspirer, envoyer l'air dans le ventre d'abord, avoir une respiration ventrale, puis remplir le bas des côtes et le haut des côtes. Et expirer par la bouche doucement, en sortant l'air, en vidant l'air de haut en bas. Encore. On inspire par le nez, on peut desserrer les dents. Remplir de bas en haut, ventre. On envoie l'air au niveau latéral dans les côtes, dorsale. On remplit tous les poumons. On expire par la bouche en desserrant bien les dents. Puis on va aller avec les doigts en crabe, ouvrir sur le côté. Les poignets restent toujours bien loin des hanches, le plus loin possible. Et on va essayer ici, donc c'est j'ai ouvert et fait glisser mes mains à droite. C'est mon flanc droit qui est resserré. Je vais envoyer l'air dans le poumon gauche. Même discipline respiratoire. J'inspire par le nez sur 4 temps. T'étends à toi. Je vais sentir de l'espace intercostal et étirer tous les tissus entre mes côtes. J'expire sur 6 temps, je relâche la mâchoire. Je garde la mâchoire relâchée, j'inspire à nouveau sur 4. Par le nez. J'envoie l'air dans le poumon gauche ici, si j'ai ouvert, si j'ai refermé les mains, qu'elles ont glissé à droite, j'expire par la bouche. Je sors l'air de haut en bas. Puis je recentre en crabe. Je remets de la longueur au niveau des dorsaux. Je me refais une respiration en cohérence cardiaque, c'est-à-dire j'inspire par le nez, de bas en haut, 4 temps. Mâchoire détendue. J'expire sur 6 temps par la bouche, mâchoire détendue. De haut en bas, je sors l'air. Je vais aller faire tirer les mains à gauche en crabe jusqu'à sentir une ouverture ici. Un étirement sous l'aisselle, entre l'aisselle et le grand dentelé. Je verrouille et je fais 2 cycles respiratoires en cohérence cardiaque en envoyant l'air dans le poumon droit si mes mains sont bien allées sur la gauche. Sinon, c'est l'inverse. Pense à desserrer les dents, pense à compter tes temps.
Encore. Les mains toujours loin des hanches. Et tu peux recentrer. Puis on va ramener ici les mains à côté des genoux et dérouler. Maintenant qu'on a remis un petit peu de longueur, on va pouvoir repasser sur les orteils, se retrouver en pince, relâcher, inspirer et dérouler. En déroulant, on va essayer de mettre de la longueur et de l'espace entre chaque vertèbre. On va inspirer, monter les bras au ciel. Et expirer, bulle. Allez, on va venir s'attaquer au fascia du dos, notamment le thoracolombaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, je vais le faire dans ton sens, le pied droit croisé devant le pied gauche. Avec ici la main droite, on va venir la placer sous l'aisselle gauche. Puis on va attraper avec la main gauche l'épaule droite. On va inspirer, se grandir. Et expirer, bien allonger la colonne, la nuque, tirer les épaules basses. Et en regard primaire, on va amener le regard dans l'angle de l'œil à gauche. Puis le plus loin possible derrière. Puis ensuite, je vais amener le haut du dos. Donc j'ai saisi mon épaule avec ma main gauche, ici mon épaule droite. Et je vais l'amener dans le mouvement avec. Je respire et je continue de m'auto-grandir. Voilà, premier essorage où je replace ensuite le bassin, le haut du dos, puis le regard. Et là, je vais échanger. Je vais aller choper avec ma main droite mon épaule gauche et je place ma main gauche sous l'aisselle droite. J'inspire, je me grandis. J'expire, j'allonge la nuque, je rétropulse le menton et j'oriente le regard primaire derrière. Puis là, j'attrape épaule gauche et je l'amène avec. Et là, je vais rester un petit peu ici. Je vais inspirer, me grandir. Et expirer, relâcher mes épaules, rétropulser le menton. Donner encore un petit twist. Encore. J'inspire, je me grandis. J'expire, je relâche mes épaules, je donne un petit twist. Tête d'abord, puis cervicale, puis épaule, puis milieu du dos, puis bas du dos. Encore une fois. Et j'expire, je relâche mes épaules, regard. Je me grandis. J'essore. Donc on pourrait comme ça, essorer quasiment à l'infini, on gagnerait toujours un petit minuètre. Je vais me recentrer, les hanches, bas du dos, milieu du dos, épaule, regard. Je vais garder les bras comme ils sont, décroiser les jambes et passer cette fois-ci le pied gauche devant la jambe droite. Je reste là un petit peu, puis je vais venir essorer du même côté. Juste un premier petit essorage, je me grandis. J'ai toujours dans ma main droite mon épaule gauche, j'expire et j'amène doucement. Derrière. Grandis-toi, relâche tes épaules. Ramène bas du dos. Voilà. Allez, cette fois-ci, on part sur un essorage sur 5 cycles respiratoires. C'est donc ma main droite qui passe sous l'aisselle gauche. Ma main gauche qui vient choper mon épaule droite. J'inspire, je me grandis. Je rétropulse le menton, je fais la poule. J'expire, regard primaire, loin derrière. Menton sur un plateau, légèrement rétropulsé. Regard dans l'angle de l'œil. Puis, c'est ensuite l'épaule qui vient. Puis, j'essore le bas du dos. Et je reste. Sur chaque inspiration, je me grandis. Sur chaque expiration, je rétropulse un peu le menton. Et je twiste un peu plus. Regard toujours en premier. Encore. J'inspire, je me grandis. J'expire, regard, épaule, je twiste. Et je lâche rien, je ne laisse pas revenir. Le rebondi et le dynamisme des fascias va peut-être vouloir me ramener. Donc là, volontairement, je tiens mon épaule droite et je maintiens la torsion spiralée. J'inspire encore. Et j'expire un micro-millimètre.
encore une fois. Grandis-toi, rétropulse le menton, souffle. Puis je déverrouille en bas. Et regarde. Puis je vais relâcher les bras, me faire un tour d'épaule arrière. Inspirez, montez. Expirez, bulle. Et je m'enroule. Ah ouais. Donc là, je vais sentir que le fascia thoracolombaire a un petit peu travaillé. Je relâche bien, je peux rester un petit peu ici en pince. Je pose les deux mains et les deux genoux. Je vais arrêter ici mes hanches sous mes genoux et venir mettre mes mains sous mes épaules. J'engage les mains dans le sol, je les palme, auriculaires et pouces bien engagés. Et là surtout, je ne veux pas que ma tête tombe. Donc tout de suite, je vais faire la poule. Puis je vais déverrouiller au niveau de mes coudes, sentir mes omoplates s'enfoncer dans mon dos, pousser légèrement les coudes et les épaules, l'extérieur des bras sur les côtés, les laisser légèrement se fléchir et sentir la stabilisation au niveau de mes omoplates. Quand je stabilise au niveau de la ceinture scapulaire épaule-omoplate, ça me fait relâcher les fléchisseurs du cou. Donc je vais refaire la poule pour allonger bien toute cette partie au niveau du haut du dos et des cervicales. Je vais fermer les yeux maintenant, mon regard est sur le sol, je garde toujours la poule ici, les omoplates stabilisées. Je vais visualiser ma colonne depuis la première vertèbre cervicale jusqu'à la dernière vertèbre lombaire. Puis là, on va travailler un petit peu de souplesse sur le plan frontal. Donc, je vais venir enrouler les vertèbres de la nuque cervicale, puis entre les deux épaules, puis entre les omoplates, puis les bases thoraciques au niveau des côtes flottantes. Puis la zone thoracolombaire entre le thorax et le bas du dos, milieu du dos. Puis ma zone lombaire. Et mon bassin en dernier. Je suis en dos. Les doigts bien ancrés dans le sol, le menton rétropulsé. Puis je vais déverrouiller cette fois-ci de bas en haut. Donc c'est le coccyx qui va pointer vers le ciel. Je garde les yeux fermés, je reste connectée en sensation à ma colonne. Coccyx sacrum va pointer vers le ciel, le bas de mon dos au niveau des lombaires va se creuser, mon ventre va s'étirer, plonger vers le sol, puis je continue de déverrouiller vertèbre après vertèbre, donc milieu du dos, entre les omoplates, entre les épaules. Je sens mes omoplates se stabiliser, coude légèrement flex, puis extension au niveau des cervicales. Et je refais. De haut en bas, j'enroule, cervicale. Haute thoracique, basse thoracique, thoracolombaire, lombaire, bassin, et je déverrouille. Bassin, le bas de mon dos se creuse, le ventre s'étire. Puis milieu du dos, omoplate qui se stabilise, les épaules se dégagent. Et nuque, cervicale en dernier. Encore une fois, j'enroule. Nuque, épaule, omoplate, milieu du dos, bas du dos. Dos rond. Je reste en dos rond. Je passe sur le bout des doigts, chat en colère. Je ramène avec lenteur les fesses dans les talons. Je laisse glisser les mains devant en relâchant le ventre sur les jambes. Le prochain, si on a des hernies discales, on ne le fait pas. On se rejoint dans 2 minutes sur le dos. Si tout va bien, que j'ai pas de pathologie discale, je vais pouvoir laisser les bras glisser sur l'avant et venir en posture du chiot du chiot qui joue. Donc là, tu as arrêté les fesses au-dessus des genoux. Tu laisses les mains glisser dans l'axe des épaules devant et tu essayes de poser le menton en regardant loin devant. Et là, on va respirer. Si pour toi la posture elle est déjà confort, tu sens que l'extension au niveau des cervicales elle est vraiment agréable et confortable et que tu cherches un petit peu
davantage d'amplitude articulaire au niveau des vertèbres, tu peux passer ici sur le bout des doigts, laisser tes épaules avec le poids des bras plonger vers le sol. Et on va respirer un petit peu ici. On va réappliquer un petit peu de cohérence cardiaque. On inspire par le nez, 4 temps. On expire par la bouche sur 6. Encore une fois. Puis on repose, on ramène les fesses dans les talons. Les bras à côté des genoux. On déroule vertèbre après vertèbre. On sent là qu'il y a une extension vraiment active au niveau des vertèbres cervicales. On sent que ça a débloqué quelques tensions ici. On sent vraiment que ça rétablit un petit peu de fonctionnalité dans le haut du dos. Tu peux, toi aussi, de faire quelques dos ronds, dos creux, juste sur les tibias. Ça fait du bien, surtout si, comme pour moi, là, le corps te l'a suggéré naturellement. Et puis, on va pouvoir passer sur le dos. Donc là, tu peux nous rejoindre et travailler au niveau du fascia, essentiellement thoracolombaire, en utilisant la méthode Moons. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est d'avoir un bas du dos bien long, donc des fesses posées au sol, bien déroulées. Puis, on va étaler les dorsaux de part et d'autre de la colonne, en terminant par les épaules, les omoplates. Puis, on va attraper la tête, la poser bien haut sur le tapis et sentir ici cette rétropulsion du menton. On va venir placer les deux bras de chaque côté. Tu peux orienter tes paumes de main vers le ciel ou vers le sol, c'est toi qui vois. Puis on va venir placer cheville droite. Tu viens choper le creux ici entre la malléole et le talon. Tu viens le poser sur le haut de la cuisse gauche. On va rester là un petit peu. Puis avec la main droite, on va juste essayer d'ouvrir un petit peu au niveau de la hanche. J'exerce juste de légères pressions sur l'intérieur de la cuisse droite. Pour débloquer un petit peu la zone, je peux aussi, si je veux, ramener ma cuisse gauche près de moi. Maintenir, ne pas laisser le genou partir vers la droite, le genou gauche, mais surtout le garder bien aligné avec ma hanche et mon épaule gauche. Je vais sentir un étirement dans le fessier pyramidal ici, à droite. Et je repose dans le contrôle, j'aspire mon nombril et je repose doucement. Le pied gauche est bien dans l'alignement de la hanche gauche, de l'os de la hanche à gauche. Je vais inspirer profondément ici, je vais expirer, je ne vais pas chercher à retenir, ni à forcer, ni à retenir le mouvement. C'est juste mon groupe jambes qui va doucement, avec lenteur extrême, au moins 8 secondes, glisser sur la gauche. Je ne cherche pas à le retenir, donc je n'engage pas les abdos ici. Si vraiment tu sens que tu n'es pas sécure, serre un peu le ventre peut-être pour le premier. Si tu sens que tu peux freiner sans rien engager, donc j'appuie pas dans mes bras, j'appuie pas dans mes épaules. Je laisse juste mon groupe jambes doucement, en respirant tranquillement, glisser. Avec une lenteur extrême, les fascias ont vraiment besoin de lenteur, sinon ça va juste être tes muscles superficiels, voire tes muscles profonds qui vont s'engager. Une fois que j'ai bien relâché ici, sur le côté, j'ai pas de tension ni dans les épaules, ni dans les bras. Je vais rester là 3 secondes. Et puis sans à-coups, j'insiste, avec la même lenteur et la même détente musculaire dans le reste du corps, je vais remonter. Donc là, je sens au niveau du fascia thoracolombaire qu'il se passe quelque chose,
qu'il retrouve un petit peu de longueur, mais pour qu'il travaille en étant à la fois stimulé, tonifié et étiré, il ne faut pas que mes autres muscles s'activent. J'ai un léger appui brachial bien sûr au niveau des bras, ça me stabilise, mais je vais essayer de laisser le corps faire tout seul sans forcer. Ni dans les fesses, ni dans le nombril, ni dans les épaules, ni dans les bras. Et ça, c'est vraiment la lenteur extrême qui va me le permettre. Je vais laisser mes jambes revenir doucement, toutes seules. Et puis je vais les laisser glisser. Je ne modifie pas la posture au niveau des jambes. Je vais juste les laisser glisser doucement à gauche, à droite. Même lenteur, 8 secondes minimum. Sans freiner le mouvement avec le nombril ou avec les bras. Pas d'appui dans le sol. Je laisse glisser doucement, je respire. Et là, je viens vraiment essorer comme un chiffon mouillé le fascia de mon dos, le défroisser, le déchiffonner. Voilà, et sur la fin du mouvement, on sent vraiment le fascia thoracolombaire dans le bas du dos. Je pose avec 3 secondes de relâche complète. Et je remonte avec lenteur. Sans forcer dans les bras, ni dans les épaules. Tout est détendu dans mon corps, le ventre, les fesses, la nuque. Et je vais à nouveau laisser glisser de l'autre côté. 8 secondes sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, freine pas, 2, 1, et je relâche. 3 secondes sur 3, 2, 1. Sans serrer le ventre, sans pousser dans les bras ni dans les fesses, je remonte sur 8, 7, 6, 5, respire, 3, 2, 1. Et je laisse glisser de l'autre côté sur 8, 7, 6. Freine pas, ne retiens pas. 4, 3, 2, 1. Je pose, je lâche sur 3. 2, pas de tension dans le corps. 1. Et ça remonte doucement. Respire sans forcer dans les bras, sans forcer dans les fesses. Et je redresse doucement. Je verrouille la posture, je ramène encore un petit peu. Donc là, on va sentir que toute la zone s'est un petit peu détendue. Je presse, je ramène. Donc j'ai décollé mon pied gauche. Je vais pouvoir ramener doucement les bras le long du corps. Reposer. Genou droit, je le garde sur la poitrine. Je ramène le gauche. Petit cercle dans un sens, je masse avec le poids des jambes le bas du dos. Et je me prépare pour faire le même travail de l'autre côté. Donc je place talon droit dans l'axe de la hanche droite. J'hésite pas à réétaler un peu les dorsaux, à réallonger la nuque si elle a cambré un petit peu. Je place le creux entre la malléole et le talon sur le haut de la cuisse droite, juste sous le genou. Fais attention que le pied droit ne soit pas aligné ici avec le nombril, mais bien avec l'os de la hanche. Je mets mes bras en ouverture sur le côté. Et doucement, je ramène d'abord en décollant le pied droit pour redonner de la longueur au fessier profond à gauche au pyramidal. Je souffle. Et je repose doucement. J'inspire profondément, je détends tout mon corps, j'ai bien reposé le pied droit dans l'axe de la hanche et doucement je vais laisser les jambes sans freiner, sans forcer, glisser à droite.
Force pas, pas de résistance. J'essaye de garder le haut du dos au maximum, le plus près du sol possible. Je relâche sur 3, 2, 1 et je remonte doucement. À minima 8 secondes, je ne pousse pas dans les bras ni dans les fesses, je ne serre pas le ventre. Et sur 8, je laisse glisser de l'autre côté, 8 minimum, sans résistance. J'essaye de garder les côtes thoraciques dorsales collées au sol. Je relâche 3 secondes. Et sans à-coup, je remonte. Lentement. Sans forcer. Sans contracter. Et c'est parti, on va glisser à droite sur 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose doucement et on relâche sur 3, 2, 1. Sans à-coup, on remonte sans forcer, sans résistance, sans contraction sur 8, 7, 6, 5. Laisse vraiment tes jambes remonter toutes seules. 3, 2. Il y en a pour qui, et on laisse glisser de l'autre côté. Il y en a pour qui les 8 secondes vont être beaucoup trop rapides et qui vont être obligés d'engager certaines chaînes musculaires pour maintenir ce tempo. Alors surtout pas, c'est vraiment un minimum. Si glisser d'un côté, ça te prend 30 secondes ou 1 minute, c'est même encore mieux. Les fascias, pour vraiment venir chercher l'entièreté d'un tissu myofascial, d'une chaîne myofasciale, on observe que ça prend à peu près 8 minutes. Donc là, ce qu'on fait sur cette vidéo qui va durer à peu près 25 minutes, je dirais, tu as relâché 3 secondes, là, doucement, sans forcer, tu remontes. Moi, je t'invite à poursuivre, même à la fin de la vidéo, ce travail de fascia, ou en tout cas à le faire vraiment à ton rythme. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas exercer de résistance ni de contraction musculaire dans l'effectuation du mouvement. Il faut viser une lenteur extrême avec une phase de relâche d'au moins 3 secondes où on s'assure que le corps est complètement détendu. Il ne faut pas d'à-coup quand on revient. Il faut vraiment viser une fluidité et un mouvement lisse. Donc, n'hésite pas à poursuivre. Moi, je vais arrêter la vidéo ici. Je vais décoller mon pied droit, ramener doucement une dernière fois la jambe droite près de moi. Ramener les bras le long du corps. Puis reposer. Gardez le genou gauche sur la poitrine, ramenez le droit et masser le bas du dos. Tu n'hésites pas à te refaire ces mouvements de torsion issus de la méthode Moons, à gauche, à droite. Tu peux te faire au moins 10 fois de chaque côté. À chaque fois, ça va être de plus en plus efficace et tu vas aller chercher des tissus de plus en plus profonds avec de plus en plus d'entièreté dans la sollicitation des fascias. Donc je te conseille après celle-ci, après cette séance en Pilates Stretching, de te faire le Pilates Renfo du mois 3 et 4 du programme. Allez, salut!